dans un étrange endroit. Je sais tout habitait un endroit assez difficile à décrire, car à première vue, cela aurait pu être un bric-à-brac d'objets étranges, un musée des extravagances, un dépôt de machines hors d'usage, la bibliothèque la plus chaotique du monde, ou même un laboratoire d'un savant inventeur d'engins impossibles à nommer. Mais ce n'était rien de tout cela, ou plutôt c'était beaucoup plus que tout cela. L'endroit s'appelait Harry Bazar du Port, et son propriétaire, Harry, était un vieux loup de mer qui, au cours de 50 ans de navigation sur les 7 mers, s'était employé à réunir toutes sortes d'objets, dont des centaines de ports qu'il avait connus. Lorsque la vieillesse s'installa sur ses eaux, Harry décida de troquer sa vie de navigateur contre celle de marin à terre et d'ouvrir le bazar avec tous les objets qu'il avait réunis. Il loua une maison de 3 étages dans une rue du port, mais était trop petite pour exposer toutes ses collections insolites, si bien qu'il loua la maison voisine à 2 étages, et que ce n'était toujours pas suffisant. Finalement, après avoir loué une troisième maison, il réussit à ranger tous ses objets et il les rangeait bien évidemment selon son sens de l'ordre très particulier. Et dans les 3 maisons réunies par les couloirs et les escaliers étroits, il y avait près d'1 million d'objets. Pour visiter le bazar d'Harry, on devait payer une entrée, et une fois à l'intérieur, il fallait un grand sens de l'orientation pour ne pas se perdre dans le labyrinthe des chambres sans fenêtres, couloirs étroits et escaliers qui faisaient communiquer les 3 maisons. Harry avait 2 mascottes. Un chimpanzé nommé Mathias, qui tenait la caisse à l'entrée, assurait la sécurité et jouait aux dames avec le vieux marin, évidemment très mal. Il buvait de la bière et il essayait toujours de tricher en rendant la monnaie. La deuxième mascotte, c'était Je sais tout, le petit chat, gris, petit et maigre, qui consacrait l'essentiel de son temps à l'étude des milliers de livres qu'il y avait là. Colonello, Secretario et Zorba entrèrent dans le bazar la queue en l'air. Ils regrettèrent de ne pas voir Harry derrière le comptoir, car le vieux marin avait toujours des paroles affectueuses et des saucisses pour eux. Un instant, Sacapuce, vous oubliez de payer l'entrée, glapit Mathias. Et depuis quand est-ce qu'on paye, nous les chats demanda Secrétario. Sur la porte, il y a écrit entrée 2 marques. Nulle part, il est écrit que les chats, c'est gratis. 8 marques, ou vous fichez le camp, glapit énergiquement le chimpanzé. Monsieur le singe, je crois que les mathématiques ne sont pas votre fort, miaula Secrétario. C'est exactement ce que j'allais dire. Une fois de plus, vous m'enlevez les miaulements de la bouche, protesta Colonello. Blablabla. Fichez le camp, cria Mathias. Zorba sauta sur le comptoir et regarda fixement le chimpanzé dans les yeux. Il soutint son regard jusqu'à ce que Mathias cligne des yeux et commence à pleurer. Bon, en réalité, ça fait 6 marques, d'accord. Tout le monde peut se tromper, reprit timidement Mathias. Sans cesser de le regarder dans les yeux, Zorba sortit une griffe de sa patte droite de devant et lui dit: Elle te plaît, Mathias? J'en ai 9 autres pareilles. Tu peux les imaginer plantés dans le cul rouge que tu as toujours en l'air? Miaula-t-il tranquillement. Euh, pour cette fois, c'est bon, je ferme les yeux. Vous pouvez passer, glapit le chimpanzé en prenant un air calme. Et les 3 autres, la queue orgueilleusement dressée, disparurent dans le labyrinthe des couloirs.